Hey, salut tout le monde, nouvelle ActuFix. Comme d'hab, on va résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, se trouve à chier, ça me permet de voir un peu les tendances. Allez, on attaque direct avec les précommandes manga, on a pas mal de choses. On a, alors attendez, Ayakos, voilà, cherchez le nom, Ayakos, Garuda, je sais pas comment il s'appelle exactement. C'est la gamme Saint Seiya, alors Asgard, ça, si je dis pas de bêtises, peut-être je dis des conneries, donc m'écoutez pas. Zodiaco Studio, un 6ème, tout un personnage avec du décor. On avait déjà eu Hades et Radamantis qui était avec une grosse boule d'énergie devant, donc assez dynamique. Là, c'est un peu le même principe. J'aime beaucoup, honnêtement, j'aime vraiment beaucoup cette statue. Même toute la gamme des Saint Seiya violet, là, franchement, je la trouve super cool. Les yeux, les LED et tout, franchement, c'est beau. Sachant qu'on a une tête sans masque si vous préférez. Je trouve d'ailleurs, elle est plutôt cool. Ou avec masque. Je préfère avec masque, mais ça dépend les fans. À vous de me dire hein, si c'est vraiment fidèle ou pas. En tout cas, la qualité de peinture, moi, j'aime bien ce qu'ils font. Donc, je pense que oui, hein, j'avais déjà unbox Canon et j'avais aimé. Après, je sais qu'au niveau des prix, ça fait râler sur Zodiacos, que c'est quand même des prix assez élevés. Alors du coup, chez Koda Nikki, c'est assez intéressant parce que je crois qu'elle est à 1199 € ou 1099 €, importation comprise. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, bah écoutez, pour ceux qui continuent la gamme, vous avez une gamme assez dynamique. Je pense que tout ensemble, ça va être assez canon. Allez, on enchaîne avec une surprise, avec Ninja Scroll. Je connaissais même pas, c'est un vieil animé apparemment. Donc on a Jubei versus Tensei par Prime One Studio. On l'avait vu au showcase, c'est du 1/4 mais gigantesque. Regardez la taille. La taille est énorme. Donc là, pour ceux qui la voulaient, vous avez un quart, vraiment, c'est pas forcément évident à caser. On a des LED. Alors j'aime beaucoup cette attaque qui fissure carrément la base. Je trouve qu'il y a une petite prolongation de la statue du concept. Et je trouve ça vraiment cool. Et on a une version Deluxe qui vous rajoute le chapeau que je trouve personnellement indispensable parce que moi je mettrais le chapeau même si le visage est très réussi sans. On a un switch de visage sur la tête de Pierre là avec une bonus édition qui rajoute même une 3ème. Après j'avoue que lui j'en vois pas trop l'intérêt, c'est vraiment l'autre avec son chapeau, je trouve ça hyper stylé. Belle statue, belle dynamique, avec des colorations assez fades, mais ça je pense que ça fait partie de l'animé. Curieux de voir s'il y a des gens qui sont intéressés par la statue ou pas en commentaire. Ensuite alors là, Way Studio, j'aime quand un studio se fait plaisir comme ça. Tekaman Blade en taille réelle, on l'avait vu au Wonderfest, je pensais que c'est un truc d'exposition, mais non, ils le vendent. Bon, il n'y a que 39 exemplaires, c'est assez limité. Bon, le chip, attention, parce que là vous avez le prix en dollars, mais il faut rajouter toute l'importation, donc ça va piquer de ouf. Il y a des LED, bon c'est gigantesque, 2 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Très beau par contre, hein. J'aime beaucoup le design, je suis pas trop méca, mais celui-là je le trouve vraiment cool. Ensuite on a eu Mighty Jax qui envoie un petit bus de Yuji que je trouve vraiment pas incroyable. Après c'est pas très cher, mais bon même pas très cher. Il faut rajouter l'importation, je suis vraiment pas convaincu par ce qu'ils font, ça je pense qu'on le trouvera sur Sideshow logiquement, sauf s'ils n'ont pas l'autorisation États-Unis, mais j'aime pas, voilà, c'est même son visage. Bon, après les photos sont pas de très bonne qualité malheureusement. Précommande jeux vidéo, là on a Pure Arts qui continue sa gamme Animus de Assassin's Creed avec Jacob et Evie en 1/4. Très sympa, surtout que j'aime beaucoup les LED à l'arrière, toujours cet effet d'Animus là, bon éteint ça rend bien aussi je trouve, hein, c'est pas choquant, sachant que les visages, ben là vous n'avez pas des visages démasqués, hein, vous avez que masqués, mais ça a l'air assez fidèle. Bon là il y a deux persos, donc le prix est plus cher que les autres, à dispo chez Kodai ou chez Pure Arts, c'est vous qui voyez, je vous mets les deux liens. Chez Pure Arts c'est la version exclusive qui rajoute juste cette espèce de pendentif, je trouve que ça n'a aucun sens, hein, c'est un taille réel j'imagine, mais... Pour moi, ça n'a pas de sens de payer un peu plus cher pour ça, mais bon, ça c'est vous qui voyez. F4F avec Shadow, alors c'est peut-être le nouveau jeu là, parce qu'il y a du coup il y a un Shadow qui arrive, donc il doit y avoir un nouveau jeu j'imagine. On a une version régulière comme d'hab, je trouve que c'est un peu fouillé et tout, alors en plus... C'est con de faire un fond avec des couleurs comme ça, parce qu'on voit encore moins du coup. Et on a une version exclusive, donc là c'est que chez F4F, malheureusement vous l'aurez pas ailleurs, alors que c'est plus cher que chez les shops français. Vous avez des LED, donc là si vous voulez vraiment les LED, allez sur F4F. Voilà, bon, je suis pas très convaincu par la dynamique de la statue, c'est assez gros pour du F4F par contre. Précommande DC Sideshow qui envoie le Peacemaker, à peine annoncé au SideshowCon, voilà, vous l'avez en préco. Une pose assez originale, alors moi je suis pas fan du Peacemaker, mais je trouve ça assez cool. Sachant qu'on a des petits switches, on peut mettre le revolver ou pas rangé dans son truc là, parce qu'en fait on peut mettre le revolver dans sa main ou pas. Alors soit il y a les colombes qui en sortent, soit il fait son signe, voilà, c'est... assez sympa comme statue je trouve, c'est pas une échelle un peu plus petite j'ai l'impression, donc à vous de voir. On a fait le tour des précos, il n'y en avait pas tant que ça. Bon comme d'hab, hein, je vous mets le lien chez mon partenaire Kodai Nikki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient. Et au niveau du planning, demain soir on fait un unbox live d'une Valkyrie toute dorée, gigantesque, 30 kg, on va voir ça avec des ailes de fou. Ça a l'air très beau par Coreplay. Première Coreplay sur la chaîne d'ailleurs je crois, donc on va se régaler. Allez on enchaîne avec les teases manga. Ici on a juste eu Tsume qui nous tease sa prochaine Bijutsu avec Yamamoto de Bleach, donc visiblement il y a des flammes, donc il sera en mode Bankai ou Shikai, je sais pas, on va voir.
Triangles avec Gara qui est en fin de production. Alors celle-ci ça fait un moment, hein, c'est du 1 quart, il est assez big. Je suis pas fan de cette Gara personnellement, après c'est du 1 quart donc ça change de ce qu'il y a d'habitude. Et on a October Studio, nouveau studio que je connaissais pas en tout cas, avec Medusa, un buste taille réelle avec cheveux implantés etc. Ça a l'air bien fait, alors sa forme Gorgone forcément avec le serpent tout autour. Jeu vidéo Weta qui relance une Tomb Raider, ça fait plaisir en 1 quart, assez dynamique, sachant que la première avait pas trop plu, celle contre les deux dinos, là. Le visage avait un downgrade assez ouf, elle avait pas trop plu, bien qu'elle était, le concept était vraiment excellent. À voir celle-ci, mais je sais qu'il va falloir se méfier quand même. OT Studio, après leur My Shiranui, ils envoient Chun-Li en 1 tiers, on l'a vu au Wonderfest, là vous avez enfin des photos un peu plus propres. Bon, moi je suis pas fan, elle a des boobs énormes la Chun-Li, franchement là ils se sont régalés là, le studio. Ils avaient fait pareil pour My Shiranui, mais quoi, elle a des boobs énormes dans le jeu encore, donc c'est compréhensible. Bon, toujours ses longues jambes, mais elle a pas ses cuisses, donc bon, c'est pas vraiment Chun-Li, hein, c'est plus une cosplayeuse qui cosplay Chun-Li. On a un second visage, je trouve, qui est catastrophique personnellement, mais bon, à voir ce que vous me dites en commentaire. Et on a 2 colors possibles, bon bah Player 1 ou Player 2, ça je trouve ça c'est plutôt cool. Tease Marvel, le Weapon X Wolverine de Sideshow qui a été présenté. Je pensais que c'était un autre, bah en fait non, c'est celui-là, il n'y a pas la cuve d'eau, c'est plutôt une bonne idée parce qu'il galère à chaque fois avec ça. On en voit souvent en custom. Et tease autre pour terminer, Sideshow avec X-Rail qui va arriver. On avait pu voir le concept avant, là on voit un peu le process, il n'est pas encore peint pour l'instant. Et on a pu voir aussi The Krampus, ça c'est la suite de la gamme horreur, mais il n'est pas encore peint, mais ça va pas tarder. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était un petit actu, moi ça me fait toujours plaisir. Allez voir les unbox du week-end, parce que là je vous ai quand même fait du Hollow Knight et ça je kiffe. Et un petit Spider-Man qu'à 79 € en promo, il faisait plaisir, j'ai enfin mon Spider-Man, ça y est. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien entendu, pour me soutenir, à commenter pour que la vidéo soit vue par plus de personnes, ça je compte sur vous, c'est très important. Puis ça se une bonne soirée, ciao.